Salut les filles et les garçons. Ça va, vous avez bien rigolé? Je peux l'enlever? Ok. Je me suis dit, si je fais le tag de Noël, comme j'ai pas un sapin derrière moi, en plus ça glisse, c'est trop grand. Comme j'ai pas un sapin derrière moi, le seul truc noélique que j'ai, c'est mes petites boules rouges là, que j'ai... voilà, ça fait une petite décoration un peu blanche et rouge comme ça. C'est tout ce que j'ai chez moi. Donc je me suis dit, bon, pour faire le tag de Noël, voilà, hein, on va faire un petit effort supplémentaire. Voilà, donc maintenant que vous avez bien rigolé, je l'enlève. Je le remettrai le soir de Noël pour faire plaisir à mes neveux. Alors, donc j'ai vu chez Lisha, elle va avoir un bébé, c'est trop chou. Écoutez, elle a fait une vidéo où elle montrait son échographie pour dire qu'elle allait avoir un bébé, donc ça veut dire qu'on peut en parler, je veux dire, c'est pas un secret, quoi. Donc j'adore cette fille, vraiment j'adore cette fille. Ça fait des années que je regarde ses vidéos et je l'adore, elle est très bonne maquilleuse en plus. Est-ce que je suis complètement ébouriffée du coup maintenant que j'ai enlevé mon truc? Non, ça va. Vraiment j'adore. Et donc j'ai vu elle a fait le tag de Noël, donc je me suis dit que j'allais le faire, parce que j'étais à fond dans l'esprit de Noël en ce moment, même si je n'ai pas de sapin, mais juste une petite déco. Mais je suis pas chez moi le soir de Noël, donc j'ai pas de sapin quoi. Et donc, j'ai mis pour l'occasion le rouge à lèvres Vampire Kiss de Tom Ford. Regardez. C'est donc un rouge froid avec... il est un tout petit peu nacré. Genre quand on le regarde dans le tube, on est là, oh, mon dieu, c'est un rouge à lèvres de grand-mère, ça fait peur, et en fait il est sublime. Et puis alors là, il est facile à poser, et la pigmentation et tout, enfin, oh. Voilà, et du coup j'ai mis le rocateur en blush parce que c'est vraiment un rouge froid ici, et je voulais faire une harmonie joues-lèvres, et j'ai pas du tout maquillé mes yeux. J'ai juste recourbé mes cils, j'ai maquillé mes sourcils par contre. J'ai du fond de teint, tout ça, etc. Mais je n'ai pas maquillé, j'avais pas envie de me maquiller les yeux, je trouvais que la bouche suffisait elle-même. Bref, donc, le tag de Noël. Il y a beaucoup de questions très américaines, hein, où je ne vais pas pouvoir répondre, et où je vais comme d'habitude être là, bah j'en sais rien, c'est complètement con, avec mon air toujours hyper grumpy, là. Bref, quel est ton film de Noël préféré? Alors, bah écoutez, à mon âge avancé, hein, donc j'aurai 44 ans au mois d'avril, donc quand même, hein, je ne passe plus Noël à regarder des films en famille. Remarquez, vous allez me dire c'est complètement idiot, ce que je dis, on peut tout à fait faire ça à n'importe quel âge. Il se trouve que dans ma famille, c'est pas du tout comme ça, mais si... C'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de regarder certains films que j'ai déjà vus, genre ambiance cocon, machin, on est bien, mais alors pour moi, ça va être Jurassic Park ou La Nuit des Morts Vivants, ce genre de truc, hein, parce que j'aime que le cinéma fantastique. Si ça peut faire peur, j'aime encore mieux. Donc voilà, film de Noël, c'est-à-dire ambiance, machin, maison, bougie, tout ça, bah, ce serait plutôt un film fantastique ou qui fait peur. Mais alors lequel précisément, je ne sais pas. As-tu des traditions de Noël? Oui. Il faut qu'il y ait des litchis pour le dessert, c'est tout ce que je demande. Et qu'on chante Little Drummer Boy, dont je vous parlerai plus tard. Ça, c'est j'ai seulement deux exigences pour Noël, je suis pas chiante. Hein. Enfin, il faut qu'il y ait à boire aussi quand même, sinon pas cool. Mais mon frère fait un foie gras sublime, donc de ce côté-là, une fois qu'on en a mangé 2 tranches, on n'a plus faim. Et voilà, il me faut des litchis pour le dessert, parce que je pense que c'est mon fruit préféré au monde, et décembre, c'est la saison des litchis, donc voilà. C'est un peu la seule tradition, sinon... bah, je le fais pas chez moi, je le fais chez mes parents, donc c'est pas moi qui m'occupe de la déco et tout ça. Mais c'est vrai que chez mes parents, comme j'ai un petit côté un peu autoritaire, n'est-ce pas? Oh, sans déconner, vous aviez pas remarqué? C'était moi qui décorais le sapin. Enfin, on avait le droit de le décorer, mais il fallait que ce soit sous ma supervision, parce que si la boule machin n'était pas placée au bon endroit, ça provoquait des drames, et j'étais là, mais ça va pas du tout, c'est pas esthétique ton truc et tout. Mais bon, je fais plus ça maintenant. Bonbon de Noël préféré? Bah le foie gras, hein. Avec, voilà, je ne mange pas de sucre, j'ai horreur de ça, donc pas de bonbon de Noël préféré. Bougie parfumée d'hiver préférée? Ah, ça recommence, les Américains et leurs bougies parfumées. Bah non, il y en a pas, regardez, je suis hyper contente, j'ai réussi à trouver des tas de bougies, des bougies blanches non parfumées, je suis très très contente. C'était pas facile de trouver des bougies sans parfum. Donc celles-ci je les ai trouvées, j'en ai trouvé sur Amazon et chez Monop, et puis je suis allée chez Ikea récemment, et c'est la seule chose que j'ai acheté. Ça et des serviettes en papier, tout était moche. Bref, donc bon, si je devais choisir, si j'ai quand même, mais je l'allume jamais, elle est là derrière, bref, la petite feu de boîte, diptyque. Si je devais choisir, en fait, si je devais choisir une odeur de Noël, ce serait l'odeur du sapin, parce que j'adore ça. Et donc si je devais vraiment mettre chez moi une bougie qui me mette dans l'ambiance de Noël, je choisirais une bonne bougie de bonne qualité, genre diptyque ou Durance ou un truc comme ça, parce que les trucs bas de gamme en général, ça pue, c'est épouvantable. Je mettrais un truc qui sent le sapin. Ouh, ça sent le sapin. Voilà. Gants ou moufles? Ah bah gants, hein,
qu'est-ce qu'on va faire avec des moufles? Et alors en plus, je suis hyper contente, j'ai des gants, j'aurais dû les prendre pour vous les montrer. Des petits gants Muji, toujours grâce à Miss Nan, hein. Des gants Muji en laine qui ont les bouts des doigts tactiles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les enlever pour se servir de son téléphone. Moi qui prends des photos tout le temps et qui envoie des textos et tout, c'est hyper pratique. Ça coûte, combien ça coûte? 20 €. Et voilà, il y en a chez Muji, il y a une seule taille, mais globalement ça peut aller à beaucoup de gens. Vraiment très très bien ces petits gants. Souvenir de Noël préféré. On va faire de la psychanalyse en ligne. Hein. Au moins du... Quand j'ai passé 20 ans de vacances, on avait une maison en Bretagne, enfin mes parents avaient une maison en Bretagne de mes 6 ans à mes 26 ans, sur une île, où on passait toutes les vacances scolaires, surtout quand on était petit. Après, on s'est mis à faire des trucs différents à partir de l'adolescence, etc. Mais on y a passé beaucoup de temps. Et on y allait pour Noël, notamment, et on avait une espèce de grande cantine militaire en fer, quoi. Et elle était remplie de cadeaux. Et donc on partait en voiture avec le chat, le violoncelle, le kayak, la cantine pleine de cadeaux et tout. Enfin, c'était l'expédition totale, il n'y avait pas le TGV à l'époque, enfin voilà. Et puis de toute façon les familles nombreuses ça voyage plutôt en voiture. Donc, et donc on fêtait Noël là-bas et c'était magique quoi pour un petit enfant, être dans sa maison de vacances, de rêve, parce que ça reste un endroit de rêve pour moi. Et fêter Noël en emportant tous les cadeaux. On les rapportait dans l'autre sens, déballés, toujours dans la cantine militaire. Enfin, voilà. Je pense que c'était vraiment chouette. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Ah bah non, j'aurais dû le mettre dans les traditions alors. C'est-à-dire que nous, on fête Noël le 24 au soir. Même maintenant qu'il y a des petits-enfants. Ma sœur a 2 petits-enfants. Je vous raconte tout là. J'en profite pour tout vous raconter. Allez. 5 ans et demi et 2 ans et demi. L'aîné étant mon filleul bien-aimé. Et donc, même on a décidé de le faire quand même le soir, parce que, enfin, eux chez eux ils le feront le matin, mais non, on le fait le soir du 24, et enfin, on y passe la moitié de la nuit quoi. Mais donc, le matin de Noël, je me lève à 13 h, éventuellement avec la gueule de bois, hein, un peu arrivé, et jusqu'ici, je traînais en jouant avec mes cadeaux quoi. C'était un peu genre ça. Ta chanson de Noël préférée? Alors là, attention, gros sujet très important, Little Drummer Boy. Pas n'importe quelle version, la version de Boney M. Allez voir sur YouTube, franchement, je vous mettrai un lien, tiens. J'adore ce truc. Donc ça c'est ma deuxième exigence en tradition, j'envoie les paroles par mail à tout le monde, j'envoie des versions... Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par la batterie qui est tombée en carafe, donc voilà, donc je leur envoie des liens vers les vidéos YouTube et tout, j'exige que tout le monde apprenne les paroles par cœur, bon c'est pas vrai, j'exige pas, je les apporte imprimées et tout. Alors voilà, il faut chanter Little Drummer Boy, j'adore ce truc, je l'ai pas découvert il y a très longtemps, ça fait genre 2 ans que je suis complètement obsédée par ça. Mais alors, je l'écoute pas seulement pour le soir de Noël en plus, hein, je l'écoute tout le temps, et notamment je l'écoute au sport, parce qu'il y a des tambours, ça fait rum, 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 comme ça, et du coup, pour rythmer les mouvements, il n'y a pas plus efficace. Donc voilà, ma chanson de Noël préférée, sans aucun doute. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Je n'ai plus de liste. Wouhouhou! On a réussi à éliminer les cadeaux, je suis trop contente. Déjà l'année dernière, on se posait des questions, de toute façon, depuis quelques années, on se faisait vraiment des petits cadeaux très symboliques dans ma famille. Mais c'est la croix et la bannière ce truc, quoi. Il faut chercher des idées, on se dit qu'une fois sur 2 ça fera pas plaisir, on reçoit des trucs super bizarres, les autres trouvent que les trucs qu'on a achetés pour eux sont super bizarres, enfin bon bref. Et cette année j'ai dit s'il vous plaît, j'ai une idée, si on faisait des cadeaux que aux enfants. Il y a juste les 2 de ma soeur et la fille de mon frère, donc ça fait juste 3. Donc, et tout le monde était là, oh oui, quelle bonne idée, c'est génial, faisons ça et tout. Donc c'est top, on n'a que 3 cadeaux à faire, et tout. Puis bon, en plus, ils refusent qu'on pourrisse leur gosse, mes frères et sœurs, donc on fait dans le soft. Donc je n'ai pas de liste de cadeaux à faire, donc c'est génial. Parce que alors moi, déjà le côté... la foule, tout ça, enfin le peu que j'en ai vu à Londres, je me suis dit mais heureusement que j'ai pas à faire ça à Paris quoi, c'est voilà, les magasins bondés, tout ça. Mais quand j'avais une liste, qui était la personne la plus difficile? C'est toujours les mecs. Donc je dirais mon père sans doute. Oh, c'est toujours hyper chiant de faire des cadeaux aux mecs, toujours. Lait de poule ou chocolat chaud? Ah, ça c'est bien, la question d'origine c'est eggnog, c'est même pas lait de poule, donc c'est une espèce de lait avec du rhum dedans, enfin un truc abominable. Ni l'un ni l'autre, hein. Du vin blanc plutôt, si vous voulez bien, hein. Le soir de Noël en tout cas. Enfin, vraiment ce genre de truc, sucré tout ça.
Autre question typiquement américaine, peux-tu donner les noms de tous les reines du Père Noël? Eh bien non, je ne peux pas, d'autant qu'il doit y en avoir 12, un truc comme ça. Je sais juste qu'il y en a un qui s'appelle Rudolph et qu'il a le nez rouge, parce que c'est le plus célèbre, mais alors ça c'est très anglo-saxon comme culture, je ne sais pas. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Je me souviens pas, j'en ai reçu tellement. Comme vous, j'imagine. On reçoit tous des cadeaux hyper bizarres. Oh non, je vois pas. J'ai jamais reçu, Dieu merci, de trucs genre appareil électroménager, ce genre de trucs, jamais. Mais des machins où je me disais, mais comment cette personne a-t-elle bien pu penser qu'il y avait une seule chance sur 1000 que ce truc me plaise? Ça, en revanche, j'en ai reçu beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ce qui leur plaît à eux et pas ce qui plaît à l'autre. D'où l'intérêt de supprimer les cadeaux aussi. Et de temps en temps, j'étais un peu là quand même. Enfin, tu me connais bien pourtant, comment tu peux penser? Bon, bref. Mais c'est pas grave, parce que c'est l'intention qui compte et c'est mignon. Mais donc je n'ai pas de souvenir précis. Prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Je ne prends jamais de résolution. On va pas y arriver. Je ne prends jamais de résolution. Il m'arrive de temps en temps dans l'année d'avoir une révélation, genre comme c'était au mois d'août, et de me mettre au sport, mais ça n'a rien à voir avec des résolutions de nouvelle année, de rentrée, de Dieu sait quoi. En plus, pour moi, l'année ne commence pas en janvier, mais en septembre. Je suis restée bloquée sur l'agenda universitaire ou scolaire, et donc non, je prends pas de résolution, et quand je me suis mise au sport, c'était pas une résolution, donc je peux pas dire que je tiens ma résolution, je juste continue à faire ce que j'ai décidé de faire, mais non, le plan, c'est pas du tout mon truc, pas du tout. En plus, la moitié du temps vous les tenez pas, et du coup vous auto-flagellez après, enfin c'est juste une boîte à culpabilité ce truc-là. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Ah oui, donc de ce que tu voudrais recevoir. Là c'est pareil, j'en ai pas non plus de liste. Avant, on faisait des listes dans ma famille, on les affichait dans les toilettes, c'était hyper pratique du coup, enfin il y a longtemps, hein, genre il y a 20 ans, 20 ans, 25 ans quoi. Comme ça on savait, ça évite de... Enfin, moi l'idée de dépenser de l'argent pour un truc qui va pas plaire, je trouve ça complètement idiot, donc on faisait des listes, mais là on n'en fait plus, et on n'en fait plus depuis longtemps, on se fait plus de cadeaux entre adultes, et en plus, de toute façon, moi je fais pas comme... Enfin, j'ai jamais... Ça fait des années maintenant que je réagis... Enfin, je vois plus du tout les choses comme ça. Quand j'ai envie d'un truc, je me l'achète. Et voilà. Parce que de toute façon, comme je vous disais, quand on se fait des cadeaux pour Noël, quand on se faisait des cadeaux pour Noël dans ma famille, c'est des cadeaux très symboliques. Et donc, je pense que même une palette Naked, ça aurait été au-dessus du tarif autorisé. Donc non, quand je veux un truc, je me l'achète. Je suis une grande personne, une fille indépendante. Mais je comprends tout à fait que quand on n'a pas les moyens de s'acheter une Naked, ce qui est tout à fait compréhensible parce que c'est pas donné, ou qu'on a une famille qui fait des cadeaux conséquents, je comprends tout à fait qu'on fasse des listes, et je l'ai fait pendant des années. Ton sapin est-il vrai ou faux? J'ai pas de sapin, j'ai juste ça. C'est mignon, hein, cela dit. Puis en plus, regardez, comme il y a du... Vous voyez, il y a du vert, du blanc et du rouge, donc ça fait c'est assez Christmassy comme couleur. Non, j'ai pas de sapin parce que bon, je fais pas Noël chez moi, donc je vois pas tellement l'intérêt, quoi. Si j'en avais un, je pense que j'aurais un faux. Je pense que j'aurais un faux parce que c'est complètement con et sentimental, hein. Mais alors quand on voit tous les sapins dans la rue au mois de janvier, je trouve ça cafard. Mais vraiment, je me dis, tous ces pauvres arbres qu'on a tués pour rien. J'ai un truc avec les arbres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens c'est les animaux, moi c'est les arbres. J'ai rien contre les animaux, hein. Entendons-nous bien, je supporte pas qu'on fasse souffrir un animal, je vois pas du tout l'intérêt, je trouve ça con et cruel. Mais moi, voir des arbres comme ça, tous ces sapins dans la rue, ça me brise le cœur. Donc peut-être j'en aurai un faux, et puis je mettrai une bougie qui sent le sapin à côté pour avoir quand même l'impression... Voilà. Achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Bah cette année, je suis débarrassée de la corvée. Ah oui, parce qu'en plus pour les enfants, ma soeur s'en occupe, parce qu'elle, elle adore aller dans les boutiques de jouets. Moi, vous imaginez bien, vous me voyez chez machin, là, enfin bref, je rentre là-dedans, j'hyperventile et tout ça. Elle adore ça, donc elle s'occupe d'acheter les miens pour ses enfants. Donc c'est génial, je suis complètement débarrassée, je dois juste acheter du vin, ce qui me convient beaucoup mieux. Donc, mais quand j'achetais des cadeaux, j'avais tendance à les faire un peu à la dernière minute, genre samedi 22 décembre, 15h, boulevard Haussmann. Horrible. Là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Ben, je vis à Paris, donc c'est très rare qu'on ait un Noël blanc. Personnellement ça m'arrange plutôt, j'aime pas du tout la neige à Paris parce que immédiatement ça devient une espèce de boue noire dégueulasse qui nique les chaussures, et puis en plus j'ai une phobie de glisser, donc la neige c'est pas du tout pour moi. Mais c'est arrivé, ça rajoute pas grand chose quand on est en ville et qu'on est dans un appartement en ville, ça rajoute pas grand chose parce que
Il n'y a pas un sapin décoré dans le jardin, il n'y a pas ce genre de truc. Ce qui est joli, enfin je trouve que c'est joli un Noël sous la neige quand on peut décorer aussi l'extérieur, quoi. Là, bref, enfin, toujours est-il que non, à Paris, il ne neige pas. Voilà, les filles et les garçons. Si vous voulez répondre aux questions, faites-vous plaisir. Et puis, j'espère que toute cette entrée dans l'intimité de ma famille vous aura permis de me connaître un petit peu mieux. Truc qui n'intéresse personne en réalité, mais bon. J'avais très envie de faire ce tag, surtout après avoir vu Lisha qui est tellement mignonne. Voilà, à bientôt les filles et les garçons. Ciao.